أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. C'est-à-dire, Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ceux-là seront dans la réussite. Ils auront le succès par la permission d'Allah. Et ainsi, ceux-là auront dans l'au-delà des degrés élevés au paradis. Donc celui qui est occupé un minimum, qui est occupé par l'apprentissage de la science, Allah va le récompenser dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est pour cela aussi que les savants ont toujours eu une place très importante dans la religion, car le savoir et la science est le fait d'enseigner ce savoir, le fait d'enseigner cette science-là, est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala, comme dit dans le verset qu'on a cité au-dessus, et aussi parce que c'est une chose très vertueuse. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi قُلْ هُوَ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. C'est-à-dire, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? C'est une question rhétorique. Bien sûr qu'on sait que ceux qui savent sont au-dessus de ceux qui ne savent pas. Allah loue la science et il nous fait comprendre la valeur et la supériorité de la science. Et les personnes qui sont détenteurs de cette science-là. Allah dénigre, il critique l'ignorance. Il nous informe que l'ignorance est un défaut, est un manque. Un savant est soumis à Allah, alors que l'ignorant se rebelle. Ces deux types de personnes s'opposent et nous montrent que la soumission à Allah est une vertu et que la rébellion n'est qu'idiotie et bêtise. Dans l'islam, tout type d'ignorance est mal vu et est critiqué. Car dans toute ignorance, il y a une part de blasphème et de rébellion. Avant la venue de l'islam, les gens adoraient les statues et associaient des créatures à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que cette période est nommée Jahiliyyah. Pour montrer l'importance de la science, nous allons encore citer un verset. Astagfirullah. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. Allah n'a pas ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accroître autre chose que la science, le ilm, car la science est un trésor qui ne se terminera jamais. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous dit, ce monde et ce qu'il y a à l'intérieur sont futiles, sauf les personnes qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui font zikrullah, les personnes faisant des choses qui font en sorte de se rapprocher d'Allah, ceux qui enseignent la science et ceux qui l'apprennent. Ces personnes sont exemptées de cela, c'est-à-dire que ces personnes-là, que ces gens-là ne sont pas sans valeur, ils ne sont pas futiles. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, ces gens-là ont une grande valeur, ils sont loués par Allah. C'est pour cela que nous devons, en tant que musulmans, apprendre notre religion. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin » C'est-à-dire, l'apprentissage de la science est une obligation pour chaque musulman. Tout ce qui était obligatoire, sa science est aussi obligatoire. C'est-à-dire, comme croire en Allah, subhanahu wa ta'ala, en son unicité, croire aux anges, aux prophètes, aux livres, au destin, au jour du jugement, ainsi que les piliers de l'islam, l'attestation de foi, la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage. Tout cela s'appelle ilmu hal. Donc, on a tous chez soi, je pense très fortement, un livre qui s'appelle ilmu hal. Donc, tout ce qui est obligatoire pour nous, sa science l'est aussi. Si on prie, si la prière est obligatoire pour nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit connaître la science de la prière. Si le jeûne est obligatoire pour nous, on doit connaître la science du jeûne. Donc, et ainsi de suite. Mes chers frères, dans ce temps de confinement où les déplacements sont limités et que la majorité des gens restent à la maison, et donc ce qui veut dire que nous avons beaucoup de temps, je vous invite, en se basant sur les versets et sur les hadiths mentionnés au-dessus, de nous munir d'un livre, peu importe, que ce soit
sur le dogme, sur la croyance, sur la jurisprudence. Mais ce qui est primordial pour nous, c'est de connaître tout ce qui est obligatoire pour nous, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, le ilm muhal. On a tous un livre parlant de ça, nous avons tous un livre plus ou moins grand, plus ou moins petit. Ce n'est pas l'importance, mais le fait est qu'il est obligatoire pour nous de connaître ces sciences-là. On ne peut pas concevoir qu'un musulman qui prie ne sache pas quand est-ce que sa prière peut être annulée ou quand est-ce que ses ablutions sont valides ou pas, quand est-ce que son jeûne est valide ou pas, quand est-ce qu'il doit donner l'aumône, quand est-ce qu'il est obligé pour lui de faire le pèlerinage, ou alors un musulman qui ne connaît pas les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne connaît pas les anges, qui ne connaît pas les prophètes, ou du moins le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille. Un musulman qui ne connaît pas les livres. Donc je vous invite, chers frères, dans ce temps de confinement, encore une fois je me répète, à prendre un livre, en préférence le ilm muhal, et de faire des cours, lire 1 ou 2 pages par jour, le faire avec vos frères, vos sœurs, vos parents s'il le faut, et profiter de ce temps libre. Il faut voir ce confinement comme une bénédiction pour nous, c'est-à-dire une bénédiction pour nous concentrer dans nos adorations, pour approfondir nos connaissances dans la religion. De nos jours, on a tous Internet chez soi. Donc, je vous invite aussi à regarder les vidéos sur ces sujets-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de ce temps libre dans l'adoration et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous fasse pas perdre notre temps futilement, comme par exemple dans les jeux vidéo ou dans les réseaux sociaux, etc. Bien sûr que vous pouvez jouer un peu de temps en temps, mais profitons de ce temps, comme je l'ai dit, à approfondir notre connaissance et à faire beaucoup d'adoration. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.